Yeah.
Ay, 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 ay.
Il est facile de trouver quelque chose d'intelligent à dire, Gimel Tammuz, parce que on n'a pas de référence, on n'a pas de... Rabbi nous a pas expliqué, on n'a pas la vision du Rebbe, comment il faut interpréter ce jour-là. C'est un jour qu'on n'a pas pensé qu'il arriverait, même quand c'est arrivé, on n'a pas pensé qu'il se passerait 19 ans, on n'a pas pu l'imaginer. Donc c'est difficile d'essayer de réfléchir comment on doit vivre ce jour, de quelle manière on doit observer. Donc première question qu'on peut se poser, la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi Dieu a créé un voile dans le monde? Pourquoi l'obscurité elle existe? Pourquoi des choses qui pourraient se dévoiler, Dieu il les cache? Et donc la Chassidoute elle nous dit pourquoi Dieu il a créé le mal, qu'on ne le fasse pas. Le but de la création du mal, c'est de ne pas le faire. Ça veut dire que quand il y a le mal et qu'on ne le fait pas, alors le mal il devient bien. S'il n'y avait que le bien, il n'y avait pas de mal, à ce moment-là, faire le bien, ça serait quelque chose de naturel. Il n'y aurait pas de mérite, ça n'apporterait rien au monde. Pour que faire le bien, ça puisse apporter quelque chose, il faut qu'apporter à côté du bien et le mal. Et donc on peut dire de la même façon, pourquoi Dieu a créé l'obscurité, pourquoi Dieu il crée le voile, pour qu'on n'en tienne pas compte. Quand on voit qu'il y a une obscurité dans le monde et qu'on fait comme si l'obscurité n'existait pas, alors c'est là que l'obscurité elle devient bien. Elle apporte quelque chose de plus. Dans la Chassidoute, on nous dit une épreuve, c'est une situation anormale. Ça veut dire, Abraham Avinu, Dieu il lui dit va sacrifier ton fils. Et puis il y a un fleuve qui lui barre la route. Donc on ne comprend pas, c'est illogique. Dieu il lui demande de faire quelque chose, et lui il va faire ce que Dieu lui demande. Et il y a un fleuve qui lui barre la route, il n'a pas la possibilité de passer. Donc le rabbi il vient, le rabbi nous explique que Mashiach il arrive d'une seconde à l'autre, et le rabbi dit des sirotes. Et donc dans chaque sirah, il explique de quelle manière on peut se préparer à l'avenue du Mashiach. Et on voit comment dans le monde entier il y a des juifs qui font tchouva. Et puis à un moment, Dieu il met un voile. Alors, Dieu il gagne rien de ce voile. On voit pas que plus de juifs ils se rapprochent à cause de ça. On voit que malheureusement, le voile, c'est un vrai voile. On voit comment le voile, il fait des victimes. Et donc, ça veut dire, pourquoi Dieu il met un voile dans le monde? On est obligé de dire que le but d'un voile, c'est de surmonter le voile. En Chassidoute, on nous dit une nisayon, une épreuve. Ça vient de Nes, un drapeau. Harim Nissi al Harim. Je mets mon drapeau au-dessus de la montagne, et à ce moment-là, le drapeau il est encore plus haut que la montagne. C'est-à-dire, tant qu'une épreuve n'est pas arrivée, alors on dit dans la Tfila, Tvienu les Denisayon, demande à Dieu de ne pas être confronté à l'épreuve. On ne sait pas de quelle manière on réagira quand on sera confronté à l'épreuve. Après, quand
on est effectivement confronté à l'épreuve. Là, le but, c'est que grâce à l'épreuve, on puisse avoir une élévation qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Une épreuve, c'est un moyen de révéler quelque chose qu'on a profondément en soi. Il y a une lettre du Rabbi dans les Osafot de l'Ikouté Sichot, une lettre qui est très surprenante, peut-être on peut dire choquante. Combien de gens me disent « Moi j'ai tout laissé tomber au moment de la Shoah ». Après ce qui s'est passé pendant la Shoah, moi je ne peux pas imaginer de tout. Rabbi dit ça n'existe pas un seul juif qui s'est écarté à cause de la Shoah. Quelqu'un qui avait une émouna profonde avant la Shoah, alors il a aussi une émouna profonde après la Shoah. Si quelqu'un, après la Shoah, il dit je laisse tomber, ça veut dire que déjà avant la Shoah, il cherchait un prétexte. Et donc, s'il n'y avait pas eu le prétexte de la Shoah, il aurait trouvé un autre prétexte. Ça veut dire que le but d'un Nisayon, c'est d'arriver à mettre en évidence quelque chose qu'on a caché en soi. Chacun, il a une force en lui. Et donc, ça veut dire, dans la Chassidoute, on nous dit, la première approche qu'on a de Dieu, c'est une approche logique. Pas croire que la première approche de Dieu, c'est une approche de Emouna. La première perception de Dieu dans le monde, ça s'appelle Memale Kol Almin. Memale Kol Almin, ça veut dire quelque chose qu'on peut comprendre logiquement. N'importe qui regarde le monde voit que le monde, il a nécessairement un maître. On ne peut pas imaginer quelque chose qui part à l'abandon. On ne peut pas imaginer le Rabbi donne toujours l'exemple. Le Rabbi dit on prend un encrier, on verse un encrier sur un bout de papier et ça va sortir un livre où toutes les lettres seront écrites exactement comme il faut écrire pour écrire tous les 300 pages du livre. Personne ne va croire une chose pareille. Si l'encrier il se déverse par hasard sur le papier, c'est inimaginable que de cette façon-là, il y a un livre qui sera écrit. C'est possible. Donc ça veut dire qu'on regarde le monde, on peut comprendre logiquement que Dieu il existe. Après, on a besoin de la Emouna. Quand on veut dépasser la manière dont on perçoit Dieu avec notre logique et pouvoir s'attacher à Dieu beaucoup plus haut que la logique. Par contre, la perception immédiate de Dieu, pour ça on n'a pas besoin de la Emouna. On le voit d'une manière logique. Donc la même chose, quand on voit comment le Rabbi dans chaque sikha, il dit que Mashiach il arrivait d'une seconde à l'autre. On voit comment le Rabbi il a dirigé l'action, tout ce qui s'est passé dans le monde. Donc on ne peut pas dire qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas maîtrisé, que le Rabbi il n'a pas vu à l'avance ce qui allait se passer. Le Rabbi nous a donné le programme. Après, maintenant il y a une épreuve. Et donc au moment où il y a une épreuve, le but de l'épreuve c'est d'appliquer le programme malgré l'épreuve. Et donc, quand il y a une épreuve, ça veut dire qu'il y a des victimes. Et donc, le Rabbi, il a couru le risque. Le Rabbi, il a accepté la situation telle qu'elle est maintenant. On ne peut pas imaginer qu'il se passe quelque chose dans le monde et que le tzaddik qui dirige la génération ne donne pas son accord pour ce qui va se passer. Le Rabbi répète toujours dans les sirots du Tête qui se lève, jamais on n'aurait pu imaginer que l'Admour Zaken il aille en prison si lui-même il avait accepté d'aller en prison. On ne peut pas imaginer qu'il se passe quelque chose et que le tzaddik ne donne pas lui-même son accord pour ce qui se passe. Donc ça veut dire le Rabbi il a voulu que ça se passe comme ça. Le Rabbi était conscient des difficultés, il était conscient de tout. Et donc le Rabbi il pense que le voile qu'il y a maintenant, ça peut permettre à chacun de révéler les forces profondes qu'il a. Et donc même si on ne supporte pas une épreuve, on ne veut pas qu'une épreuve elle dure, on demande à Dieu que l'épreuve elle soit la plus courte possible, et jamais on a pu imaginer que ça va durer 19 ans. Mais quand même, le fait qu'on vit dans une époque de voile, le voile il doit appeler le dévoilement. C'est l'exemple qu'on cite toujours dans
dans la Chassidoute, on dit une fois le Tzemar Tzedek, il était assis sur un petit garçon, il était assis sur les genoux de l'Admour Azaken. Et l'Admour Azaken, il lui a dit, où est ton grand-père? Et donc le petit garçon, il a commencé à montrer différentes parties du corps d'Admour Azaken. L'Admour Azaken, il disait, ça c'est pas ton grand-père, c'est le nez de ton grand-père. Ça c'est pas ton grand-père, c'est la bouche de ton grand-père. Et donc le Tzemar Tzedek, il est descendu des genoux de l'Admour Azaken et il a été se cacher derrière une porte. Et après il a crié grand-père. À ce moment-là, l'Admour Azaken, il s'est retourné. Le Tzemar Tzedek, il a dit, ça c'est mon grand-père. Donc chez les Chassidim, on dit, voilà, chaque fois que le grand-père il est là, et on montre une partie du corps du grand-père, à ce moment-là, c'est seulement une partie. On n'a pas tout le Etzem, on n'a pas tout la chose profonde. Au moment où il se cache, il va derrière la porte, et on ne le voit plus du tout. Alors c'est là que le Etzem, il ressort. Donc ça, c'est la première idée. Chaque fois qu'il y a un voile, le but du voile, c'est de dévoiler. Le but du mal, c'est de faire qu'il y ait plus de bien. Le but du voile, c'est de retirer le voile et que grâce à ça, ça va sortir plus de bien dans le monde. Donc c'est sûr que le temps il passe et c'est dur, parce qu'on se dit, voilà, le monde il est plongé dans l'obscurité. Plus le temps il passe et plus on voit comment, autour de nous, on voit comment c'est difficile. Et donc, malgré tout, on est obligé de regarder de quelle manière la Torah, elle considère l'obscurité. Et l'obscurité, c'est le moyen d'éclairer. Ça veut dire que d'abord, Gimel Tammuz, c'est le moment où chacun il doit réfléchir aux forces cachées qu'il a en lui. Possibilité qu'on a de dévoiler toutes ces forces. Tout ce que le Rabbi nous a dit, tout ça, ça existe encore. Tout ça, ça s'applique à la lettre, exactement comme le Rabbi nous l'a dit. Le Mashiach doit arriver d'une seconde à l'autre. On ne sait pas pourquoi ça a duré 19 ans, mais il n'y a pas l'ombre d'un doute que tout ce que le Rabbi nous a dit, ça va se réaliser, que tout ce qui se passe maintenant, le Rabbi l'avait prévu à l'avance. Même peut-être que quand il a fait des allusions à ce qui allait se passer, il n'est pas rentré dans les détails parce que c'est logique qu'il n'a pas cherché à décourager tout le monde. Et d'un autre côté, le moment de l'obscurité, c'est le moment où on peut révéler des grandes forces. C'est un moment où il y a la possibilité de faire beaucoup plus. Donc on est encore au début de Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, c'est le moment où tout ce que le Rabbi accomplit dans le monde, ça reçoit une plus grande perfection. Chaque année, il s'élève à un niveau plus haut de perfection. Et donc, il faut l'accompagner dans cette perfection. Il faut se dire que les forces que le Rabbi a implantées en nous, ce jour-là, il est plus propice pour pouvoir révéler ses forces et les mettre en pratique dans son comportement, les utiliser concrètement pour se dire que des choses qu'on n'a pas pu faire jusqu'à maintenant, peut-être que maintenant, avec un Gimel Tammuz de plus, si grâce à ça on va arriver à dévoiler telle chose en soi, on va accomplir telle mitzvah plus scrupuleusement, on va étudier plus profondément la Torah, on va faire telle bonne action de plus, peut-être ça justifie que Dieu il a envoyé une épreuve et que quand il voit que l'épreuve elle a été concrètement utilisée, à ce moment-là Dieu il voit à l'avance tout le bien qui peut sortir de cette épreuve et à ce moment-là il estime que l'épreuve elle a été suffisamment longue. À ce moment-là Dieu il enlève l'épreuve encore pendant Gimel Tammuz. On peut voir le Rebbe avec nos yeux. Ya 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 ya
Yeah.
Si on essaye de trouver dans l'enseignement du Rebbe, dans ce que le Rebbe nous a donné, de quelle manière on peut lutter contre le voile. Vous voyez que si vous étudiez les sikhot du Rebbe, vous voyez quelque chose qui est marquant. C'est que le Rebbe, il accorde une importance particulière à l'interprétation de Hazal et Shitate. Hazal et Shitate, c'est-à-dire que quand on voit une machloquette entre deux chachamim, alors on essaye d'expliquer que quand après ils ont une autre machloquette, c'est pas une nouvelle discussion entre eux, mais c'est la reprise d'une autre discussion qu'ils ont déjà eue par ailleurs. Il y a un principe général dans la Gemara, on dit la fouché machlokot lum fashinan. On essaye de ne pas multiplier dans la Gemara les désaccords qu'il y a entre les chachamim. On voit comment le Rabbi il va beaucoup plus loin que ça. Le Rabbi nous dit même quand il y a un désaccord apparent, on peut arriver en rentrant plus profondément dans les choses à trouver qu'en réalité quelqu'un qui donne un enseignement, il a une ligne conductrice dans son enseignement qui fait que chaque fois qu'il dit quelque chose, quel que soit le sujet dans lequel il s'exprime, il prend toujours position en fonction de cette ligne conductrice qu'il a en lui. Ça veut dire que, qu'est-ce que le Rabbi nous montre? Le Rabbi nous montre la achdout qu'il y a dans la Torah. A priori, dans la Torah, il y a une multitude de sujets. Et pas nécessairement on peut faire un rapport entre deux sujets qui sont complètement différents qu'il y a dans la Torah. Donc là, le Rabbi vient nous montrer que même dans deux sujets qui sont complètement différents l'un de l'autre, si on cherche bien, si on fouille, on doit arriver à trouver un moyen d'expliquer pour montrer qu'en réalité, il n'y a pas deux machlokot, mais il y en a une seule. Ça veut dire que le Rabbi regarde le monde avec un regard de achdout. Le monde, il est créé dans une façon de piroud. Le monde, il est créé dans une façon de marabou ma'asecha Hashem. On voit dans le monde une multitude de choses qui sont tellement différentes les unes des autres. Le Rabbi vient nous dire la multitude qu'il y a dans le monde, c'est uniquement une apparence. Si on regarde les choses profondément, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de multitude dans le monde. En réalité, dans le monde, il n'y a que achdout. Le Rabbi nous dit qu'est-ce que c'est le Avat Israël. Ça veut dire Ve'afta l'ereacha kamocha, qu'on peut arriver à aimer quelqu'un d'autre comme on s'aime soi-même. La Chassidut, elle nous dit un juif, il a en lui une partie de Dieu. La partie de Dieu qu'il y a chez l'autre et la partie de Dieu qu'il y a chez moi, c'est la même. Donc si on regarde les choses telles qu'elles sont dans le monde, alors deux juifs, c'est deux juifs différents. Chacun il a sa personnalité et ses goûts et sa façon de vivre les choses. Si on regarde plus profondément, on regarde pas les corps, l'aspect extérieur des choses, mais on regarde profondément. À ce moment-là, il y a une partie de Dieu qui est ici, une autre partie de Dieu qui est ici. On s'aperçoit que la différence elle est seulement apparente et que profondément il y a une achdout. On regarde les objets matériels du monde. On a l'impression que les objets ils sont séparés les uns des autres. Dans chaque assiette, il y a quelque chose de différent de ce qu'il y a dans l'autre assiette. Si maintenant on regarde ce que la Chassidoute elle nous dit, que dans chaque objet matériel il y a une parole de Dieu, que la parole de Dieu elle est toujours identique, elle fait toujours vivre le monde de la même façon, alors il n'y a pas vraiment de différence entre tous les objets. Tous les objets ils sont uniquement un kéli pour la parole de Dieu qui est en eux. Et donc, si on met en évidence cette parole de Dieu, que l'objet matériel, il est en lui, alors l'unité de Dieu, elle apparaît dans le monde. Donc, on peut dire, si on veut réfléchir sur ce que Gimel Tammuz, le moment où tout ce que le Rabbi il a accompli dans le monde, ça reçoit l'élévation, la première idée qui vient à l'idée, c'est l'idée de achdout. Qu'est-ce qui fait une difficulté ? Qu'on a des difficultés, c'est parce qu'on a une vie qui est découpée en morceaux. Donc, quand un morceau de la vie, il n'est pas rattaché avec l'autre morceau de la vie, alors il y a des choses qui deviennent des évidences dans un morceau de la vie et qui ne sont plus des évidences dans l'autre morceau de la vie.
Il y a un moment où on étudie un Mahamar et qu'on étudie un Mahamar à ce moment-là, c'est clair. Puis après, une fois qu'on referme le livre et qu'on est confronté aux choses du monde, alors tout d'un coup, c'est plus aussi clair. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à faire la hardout dans sa personnalité. Il reste encore la multitude, il reste encore la séparation dans le monde. Et donc, quelque chose qui est vrai à un certain moment, c'est pas nécessairement vrai à un autre moment. Donc, le Rabbi, il est venu pour nous montrer hardout dans le monde entier. Quand on voit la séparation dans le monde, c'est uniquement une apparence des choses. Il faut savoir rentrer plus profond que l'apparence et voir la hardout dans le monde. Si on arrive à retirer la manière de compartimenter sa vie, si on a une vie qui est toujours la même, si on s'attache avec le Rabbi, si on avance comme le Rabbi il demande d'avancer, à ce moment-là, on arrive à retirer le voile. Ce qui permet que le voile il s'installe, c'est quand on découpe la vie en morceaux et qu'on dit à tel moment il faut mettre un peu plus, à tel moment il faut mettre un peu moins, à tel moment c'est évident, à tel moment c'est pas évident. Donc si on arrive à faire que la vie elle soit une seule vie, qu'il n'y a pas des moments où on est comme ça et des moments où on est autrement, à ce moment-là on se retire la difficulté. On garde l'évidence en permanence. Là, il peut réfléchir, si on était devant le Rabbi, si on se trouvait devant le Rabbi, des évidences, ça serait vraiment des évidences. Donc, si maintenant on se dit, on a l'impression d'être éloigné, en réalité, le Rabbi, il est présent. Si quelqu'un il s'imagine qu'il a réellement le Rabbi devant les yeux, à ce moment-là, il n'a plus de difficulté. Si on avance tout seul, là, on peut réellement avoir une difficulté. Je vais raconter qu'une fois, le Rav Groner, il avait dit, dans un Farbringen, il a rencontré quelqu'un à la choule, qui lui a dit, pose telle question au Rebbe de ma part. Donc il rentre dans le bureau du Rabbi, et il pose la question, le Rebbe lui dit, qui c'est, je ne le connais pas. Et le Rav Groner, il dit, Rabbi, ici, il est rentré en Yichidout tel soir. Le Rebbe dit, non, il n'est pas rentré. Et le Rav Groner, il avait les listes. Il a les Yichidout dans la poche, donc il sort les listes, il dit oui, il est rentré. Il y avait tel numéro, il est rentré à telle heure. Le Rabbi dit non, il n'est pas rentré. Donc ça veut dire, on peut imaginer que quelqu'un il rentre en Yichidout, en réalité il n'est jamais rentré en Yichidout. Et vous avez entendu, Motzei Shabbat, on a entendu dans le vidéo, Reb Manes Fotafas, il racontait toujours cette histoire-là. Il était en prison, dans une cellule. Et donc il a décidé, je rentre maintenant Yichidout chez le Rebbe. Il est dans une cellule, dans une prison communiste. Dans son esprit, il dit je rentre en Yichidout chez le Rebbe. Sa femme et ses enfants, ils avaient déjà quitté la Russie, ils étaient à Londres. De nombreuses années plus tard, lui aussi il est arrivé à quitter la Russie. Il trouve une lettre du Rebbe qui était datée du jour où il a décidé de rentrer en Yichidout. Et le Rebbe il lui dit j'ai reçu tout ce que tu m'as envoyé. Et on peut imaginer d'être physiquement présent en face du Rebbe et que le Rebbe il dit t'es pas là, je te vois pas, je sais pas où tu es. Ou alors on peut imaginer qu'au contraire on est très loin, et quand même on décide de rentrer en Yichidout. Et donc c'est ça le point clé, c'est que si vous voyez comment le Rabbi développe tellement cette idée-là, il n'y a pas l'ombre d'un doute que ça c'est la clé de tout. Il faut retirer les moments de la vie où c'est moins évident que d'autres. Quand on prie, c'est évident, quand on étudie la Torah, c'est évident, puis après quand on marche dans la rue, c'est moins évident. Et pourtant, le même Dieu qui était présent pendant la Tfila, ou pendant qu'on étudiait la Torah, c'est le même Dieu qui est aussi dans la rue. Donc s'il y a un moment de la vie où c'est évident, pourquoi c'est pas évident dans d'autres moments? Donc c'est ça la force du voile. La force du voile, c'est compartimenter sa vie. J'ai un compartiment dans lequel ça marche bien, puis j'ai un autre compartiment dans lequel ça marche beaucoup moins bien. Et je fais une différence entre l'un et l'autre. Je me garde un petit domaine privé où là, je peux encore faire ce que je veux. Je suis pas obligé de faire exactement. Donc c'est ça ce que
Le Rebbe, il attend de nous. Le Rebbe, il nous a fixé l'objectif. Le Rebbe, il nous a dit, le Mashiach, il arrive d'une seconde à l'autre. Ça veut dire que la matière du monde, elle était entièrement transformée. Je ne comprends pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. La Chassidoute, il nous dit quand on a fini de transformer la matière du monde, le Mashiach, il doit venir. Le Rabbi nous a dit que la matière du monde, elle a été entièrement transformée et le Mashiach, il n'est pas là. Pas capable de répondre à cette question. Si on n'a pas si le Rebbe lui-même il ne répond pas à cette question, on n'est pas capable de répondre nous-mêmes. Par contre, ce qu'on peut dire, ce que on voit dans la Chassidoute, c'est que chaque mitzvah qu'on accomplit pendant le temps de l'exil, elle permet de recevoir le Mashiach beaucoup plus profondément. Il y a une sikha imprimée dans le Tessichot. Le Rabbi dit que d'un côté, Avodat Abirurim, c'est terminé. Le monde, il est prêt pour l'avenue du Mashiach. Le Rabbi dit que si on regarde autour de nous, dans le monde, on voit des tas de gens qui n'ont pas l'air du tout d'être prêts pour l'avenue du Mashiach. Le Rabbi donne une réponse qui, c'est qu'à ma connaissance, c'est que dans cette sikha-là que le Rabbi donne cette réponse. Le Rabbi dit il faut distinguer le monde dans sa globalité et le niveau individuel. Globalement, dans le monde, on a accompli suffisamment de mitzvot pour que le Mashiach puisse arriver d'une seconde à l'autre. Maintenant, au niveau individuel, chaque fois que quelqu'un il accomplit une mitzvah, il se prépare un peu plus à l'avenue du Mashiach. Il ne faut pas penser que le Mashiach il va venir de façon identique pour tout le monde. Chacun il va avoir sa façon à lui de percevoir le Mashiach. Et c'est le passouk qu'on cite toujours dans la Chassidoute. On dit Kulam yed'u oti lemi katnam ve'ad gdolam. Yed'u c'est da'at. Da'at c'est le plus haut niveau de connaissance qu'un homme il peut atteindre. Oti ça veut dire atzmut, l'essence de Dieu. Donc l'essence de Dieu, elle est dévoilée dans le monde et tout le monde arrive à comprendre l'essence de Dieu dans une façon de da'at. Et après, on nous dit les mikatnam ve'ad gdolam. Si l'essence de Dieu elle est dévoilée dans le monde et que tout le monde arrive à percevoir l'essence de Dieu dans une façon de da'at, alors donc, comment on peut distinguer des ktanim et des gdolim? Qu'est-ce qui fait la différence entre eux? Et donc, le Rabbi nous dit, la différence, elle est avec les mitzvot qu'on accomplit maintenant. Une mitzvah de plus, un hidour de plus, un effort de plus qu'on fait dans le service de Dieu, il peut permettre que la perception du Mashiach dans une façon de katan, on la transforme contre une perception dans une façon de gadol. Ça veut dire que on est dans l'obscurité, ça veut dire qu'on est dans une épreuve, ça veut dire qu'une épreuve elle est dure, ça veut dire que quand il y a une épreuve, on demande à Dieu que l'épreuve elle soit la plus courte possible. Et en même temps, le moment d'une épreuve, c'est un moment d'une grande élévation. C'est un moment pendant lequel on peut recevoir beaucoup plus que pendant une période normale. On peut arriver à révéler en soi des forces beaucoup plus profondes que tout ce qu'on a pu révéler jusqu'à maintenant. Et donc, ça veut dire puisque Dieu nous a envoyé une épreuve qu'on n'a pas demandé, qu'on ne pensait pas avoir et qu'on ne pensait pas qu'elle durerait aussi longtemps. Et de toute façon, on n'a pas notre mot à dire, c'est Dieu qui décide. Si déjà l'épreuve elle est là, il faut faire en sorte que cette épreuve elle puisse apporter tout ce qu'elle doit apporter. Ce que l'épreuve elle doit apporter, c'est se poser la question. Le Rebbe il a une vision d'un monde où le Mashiach il va venir. Ça veut dire un monde où quand on regarde le monde, on voit la parole de Dieu dans le monde dans une façon évidente. C'est pour ça que Dieu il a créé le monde. Dieu il a créé le monde parce qu'il veut que quand on regarde le monde matériel, on ne voit pas uniquement des pierres, mais on voit Dieu. C'est pour ça que Dieu il a créé le monde. Et donc chacun il a la possibilité de participer, de faire en sorte qu'un objet matériel, parce qu'il a été utilisé pour le service de Dieu, cet objet matériel il devient le reflet de la présence de Dieu dans le monde. Et donc le but de l'épreuve, c'est que chacun il trouve en lui les forces, qu'on puisse faire qu'encore un autre objet matériel il est transformé, de façon à ce que quand le Mashiach il va venir, le dévoilement de Dieu qu'il y aura dans cet objet matériel, il sera encore plus profond. On arrivera à voir les choses beaucoup plus profondément.
Et donc, on est au début de Gimel Tammuz. Si on réfléchit à toutes les forces que le Rebbe distribue en ce jour, c'est l'expression du Rav Groner qui répète toujours en Gimel Tammuz. Il dit, imaginez-vous que jusqu'à maintenant, le Rebbe il était en 220 volts et qu'à partir d'aujourd'hui, il passe en 380 volts. Ça veut dire chacun il a la possibilité de recevoir une élévation immense parce que quand le Rebbe il s'avance, alors le Rebbe il prend avec lui tous ceux qui peuvent l'accompagner. Donc il faut se souhaiter que pendant ce Gimel Tammuz qu'on arrive à accompagner le Rebbe, qu'on arrive à accomplir la mission qu'il nous confie dans le monde et qu'on termine la mission le plus rapidement possible pour qu'on puisse voir le Rebbe avec nos yeux et que Dieu il ait enfin le monde tel qu'il a voulu au moment où il a créé. Le monde il soit le reflet de la présence de Dieu et pas uniquement un endroit dans lequel Dieu il se voile. Chaim, chaim. Yama Rama Yama Rama
Il y a un vieux chassid qui niftar à Kfar Chabad il y a quelques jours, Shimon ben Raskin. Son fils, il a raconté, il dit que quand ils sont sortis de Russie, ils sont arrivés à Kfar Chabad, son père, il a été rendre visite à un de ses amis, un des vieux chassidim qu'il connaissait en Russie. Donc il va chez lui à la maison, à Kfar Chabad. Il a dit au moment où il rentre à la maison, il voit un énorme portrait du Rebbe. À ce moment-là, son père, il a fait 2 pas en arrière. Il a dit, ah, le Rebbe. Et donc il a dit, quand ils étaient en Russie, il y avait des petites photos du Rebbe que les gens ils se passaient sous la veste, on n'osait pas. Et là, pour la première fois, il voit un énorme portrait, un grand portrait, il voit le Rebbe. À ce moment-là, il a été saisi. Ça veut dire, on voit comment les chassidim, ils ont ce sentiment qu'une photo du Rebbe, Tziour pnei un Rebbe, ça peut apporter tellement. Et après, qu'est-ce qu'on voit que le Rebbe lui-même, il nous en parle dans les sichot. Si vous regardez les sichot des premières années de Nessiout, le Rebbe, il nous dit que même ceux qui n'ont jamais vu le rabbi précédent, avec une photo du rabbi précédent, ils peuvent s'imaginer qu'ils sont devant lui, et ils peuvent rentrer en yichidout, et ils peuvent recevoir son enseignement. C'est très fort de voir comment le rabbi montre l'importance d'une photo. Comment avec une photo, si on arrive à ressentir profondément la photo, on arrive à vivre l'événement qui est représenté dans la photographie. Ça veut dire que quand il y a un moment qui est plus difficile qu'un autre, le fait de regarder une photo du Rebbe peut aussi apporter quelque chose. On va regarder dans Igrot Kodesh le nombre de fois où des gens ils disent qu'ils ont telle difficulté ou telle autre difficulté. Le Rebbe il leur conseille d'avoir toujours avec eux une photo du Rebbe. Ça veut dire que le Rebbe il nous donne des moyens, le Rebbe il nous donne des possibilités d'arriver à dépasser toutes les difficultés, à faire que malgré les difficultés, on arrive quand même à surmonter.
Sûr que de chacun dans sa vie, il a des moments qui sont plus faciles que d'autres. Chacun, il est confronté à des difficultés. Les difficultés de l'un, c'est pas les difficultés de l'autre. Et donc, le Rebbe nous dit de quelle manière on peut arriver à mettre tout ça de côté. Il faut vivre avec le Rebbe. Ça veut dire de la manière dont le Rebbe il donne la possibilité à tous de le faire. Ça veut dire que peut-être on peut imaginer, avant il y avait des grands chassidim, qu'ils arrivaient par leur élévation morale particulière, ils arrivaient à s'attacher au Rebbe en permanence. De nos jours, le Rebbe il prend les choses les plus profondes qu'il y a dans la chassidoute et il les met à la portée de tout le monde. Ça veut dire avant il fallait être Reb Madouf Futterfass pour que dans un moment en particulier, en étant à des milliers de kilomètres du Rebbe, on arrive à rentrer en Yichidout. À notre époque, à nous, le Rebbe il donne cette possibilité à chacun. Quelqu'un, il se représente vraiment dans son esprit qu'il se trouve devant le Rebbe. À ce moment-là, le Rebbe il lui répond, le Rebbe il lui donne les forces. On prend une sikha, on prend un mahamar, on étudie, et puis on se dit que la Hashgacha pratique de Dieu, elle guide tout ce qui se passe dans le monde. Et donc, au moment où on prend cette sikha plutôt que telle autre sikha, ça veut dire que le Dieu, il guide notre main. Et il arrive à faire en sorte que on tombe juste sur la sikha qu'on a besoin d'entendre juste maintenant. Après, on dit, c'est pas juste que je suis en train d'étudier une sikha, j'essaye de comprendre ce que le Rebbe il dit dans cette sikha. Ça devient une yichidout. Le Rebbe, il s'adresse à moi en particulier. Au moment où j'étudie la sikha d'une manière différente parce que je ne suis pas en train de voir l'aspect intellectuel des choses, la belle explication qu'il y a dans la sikha. Je me dis voilà, maintenant je me trouve face à face avec le Rebbe et le Rebbe il s'adresse à moi. Et donc il y a une voie qui est tracée. Il y a le fait que on vit dans les derniers instants de l'exil. Le Rebbe nous a expliqué ça sous toutes les formes possibles de pouvoir l'expliquer. Ça veut dire que combien de centaines de fois le Rebbe il a répété l'expression la dernière génération de l'exil qui sera la première génération de la délivrance. Ça veut dire que nos ancêtres, ils ont espéré, ils ont prié. Maintenant, le Rabbi nous dit c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Pourquoi c'est retardé? Pourquoi il faut attendre encore? On ne sait pas, on n'arrive pas à répondre à ces questions. En tout cas, ça ne remet pas en cause que tout ce que le Rebbe nous a dit, tout ça, ça se réalise pleinement. Et donc, il faut arriver à se rentrer dedans. On ne peut pas se rentrer uniquement dans une chose théorique. Voilà, mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi, toute leur vie, ils ont prié pour que le Mashiach y vienne. Maintenant, on est dans un moment où le Mashiach, il arrive d'une seconde à l'autre. Et donc, qu'est-ce que le Rebbe il a besoin pour qu'on puisse vraiment être avec lui, pour qu'on puisse aller tous ensemble et que vraiment le Mashiach il se dévoile? On a besoin de retirer toutes ces zones d'ombre où c'est plus évident, où il y a un doute, où on n'est pas sûr, et si le rabbi s'était trompé, si on est passé à côté, s'il y avait telle autre chose, ou telle autre chose. On voit comment une fois, il y a le Zaman Gourari, il a dit une fois, le Rebbe, quand il ne pouvait plus parler, on lui posait des questions, il bougeait la tête. Et donc, il y a des gens qui disaient, mais est-ce qu'il comprend tout ce qu'on lui demande? Est-ce que vraiment il a toutes les réponses? Et donc, Reb Zaman Gourari, il disait, imaginez-vous, pendant ces 2 ans-là, le nombre de gens qui se sont fait opérer, que c'était des opérations de vie ou de mort. Et donc, ils n'ont pas hésité à se faire opérer sur un geste de la tête du Rebbe. Selon que le Rebbe, avec la tête, il a dit oui, ou il a dit non, des gens, ils ont pris la décision de se faire opérer dans un cas où les médecins ils disent que c'est une opération grave et que peut-être c'est pas sûr, etc. Et donc, un geste de la tête du Rebbe, regardez le nombre de gens qui n'ont pas hésité à mettre leur vie en danger pour ça. Maintenant, imaginez quelque chose, que c'est pas uniquement un geste de la tête du Rebbe, mais c'est des sichot et des mahamarim que le Rebbe il a répété pendant des années, à chaque fois. Il a redit les mêmes choses sous toutes les formes possibles de le dire. Le Rebbe il nous dit on vit dans une époque particulière. Dieu il veut que le voile du monde il soit déchiré. C'est pour ça que Dieu il a créé le monde.
Dieu il a créé le monde pour que la présence de Dieu, elle soit évidente dans chaque détail du monde. Après, le libre arbitre, il existe, chacun il peut réfléchir comme il veut. Le Rebbe, il a décrit un idéal. Le Rebbe, il voit les choses comme lui, il les voit dans les mondes supérieurs. Après, une autre possibilité, c'est de dire, le Rebbe, il ouvre des possibilités que dans d'autres générations, on n'a pas eu. Jamais dans d'autres générations, les gens comme nous, ils sont arrivés à rentrer tellement profondément dans la connaissance de la Torah. Avant, la connaissance de la Torah, elle était réservée à une élite. De nos jours, n'importe qui, même quelqu'un qui a fait tchouva il n'y a pas très longtemps, il peut arriver à avoir une connaissance profonde de la Torah, tellement la Torah elle est diffusée largement dans toutes les langues, toutes les explications, tout est imprimé, on peut tout trouver. Imagine pas la chance que ça représente. Pendant des siècles et des siècles, il y avait quelques chachamim, et puis il y avait tout la grosse majorité du peuple juif. C'était des gens qui étaient totalement ignorants. Ils s'en reposaient complètement au chacham. Nous, on vit dans une époque où n'importe qui, il a la possibilité d'avoir pas seulement la connaissance, mais une connaissance profonde. Et donc Dieu, il ne dévoile pas des choses inutilement dans le monde. Quand il y a quelque chose qui se dévoile dans le monde, ça veut dire qu'on doit pouvoir utiliser cette chose-là. Donc, quand on arrive à la fin d'un processus, il y a toujours une accélération, parce que quand on sait qu'on est au milieu du processus, alors on n'est pas un jour près, parce que de toute façon, on sait qu'on n'est pas arrivé. Par contre, quand on est au bout, on sait qu'on est arrivé, et là, chaque minute, elle compte. Et chaque minute, elle pèse. Donc c'est pour ça que le rabbi donne des moyens qu'on n'a pas eu au préalable. On étudie une sikha, la sikha, elle a l'air d'être exprimée dans des mots simples. En réalité, dans la sikha, il y a des choses profondes qui sont exprimées de telle façon que n'importe qui peut les comprendre. Une fois, Rabbi Israël Noach, il a dit à la yeshiva, il a dit à l'époque du Rabbi Rachab, les Bachorim, ils étaient à la yeshiva, ils étudiaient un Mahamar dans l'Écoute Torah, puis après ils disaient, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter pour notre service de Dieu? Comment ce Mahamar qu'on vient d'étudier maintenant, on peut l'appliquer concrètement à notre comportement? Le Rabbi Rachab, il faisait un Farbrengen, à la fin du Farbrengen, les Bachorim, ils disaient maintenant, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans notre comportement? Et il fallait des heures et des heures de réflexion pour se dire, le Rebbe Rachab, il a voulu dire telle chose. Maintenant, on étudie une sikha, on prend l'écouter sikhot, à la fin, dernier paragraphe de la sikha, le Rebbe, il dit quel enseignement il faut tirer de tout ce qu'on vient de dire, et le Rebbe, il met les points sur les i, clairement. C'est-à-dire, on voit comment on vit dans une époque où on a ouvert toutes les portes, on a donné toutes les possibilités, parce qu'on est dans les derniers instants, et là, on n'a plus le temps. Quand il y a du temps, alors à ce moment-là, on dit, bon, ben, entraîne-toi, ça te fera tourner la tête. Quand on arrive aux derniers instants et que vraiment il n'y a pas le temps, alors là, au contraire, chaque instant, il compte. Donc ça veut dire que on a déversé dans le monde des quantités de chassidout. On donne la possibilité de comprendre Dieu. On donne la possibilité de comprendre des choses profondes de la Torah, comme jamais il y a eu une possibilité pareille dans toutes les générations précédentes. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à terminer le travail. Pas dire tout ça, c'est une théorie. Voilà, le rabbi nous a décrit un idéal, mais pas savoir, est-ce qu'on arrivera un jour. Ce que le rabbi nous décrit, c'est quelque chose qu'on doit appliquer à la lettre. Donc ça veut dire, si on décide, chaque instant on peut s'attacher au Rebbe, prendre une photo dans la poche. À un moment c'est dur, sans qu'il y ait une difficulté, c'est pas évident. On sort la photo, on la regarde. On se dit voilà, le Rebbe il a donné la force. Au moment où on regarde la photo, alors on sent comme si le Rebbe il est en train de me regarder à ce moment-là, à travers la photo. Et à ce moment-là, je vais l'étudier une sikha, je vais l'étudier un Mahamar, je vais l'étudier à Liba de Nafshe. Une expression très forte de la chassidoute. Pas je l'étudie comme ça en théorie, je l'étudie dans une façon que je prends les termes de la sikha et je l'applique à mon propre cas. Le Rebbe il a parlé pour moi. Le Rebbe il a dit cette sikha pour moi. Et donc après, on change son comportement. Pas comme on pense que changer son comportement c'est très, très difficile. On fait quelque chose de plus. On fait un pas en avant. Au début c'est difficile. Après, on fait une deuxième fois, une troisième fois. Après, c'est un peu moins difficile, jusqu'au moment où on arrive à changer complètement.
Il y a c'est écrit dans Yom Yom, on dit le Yetzer Hara, il dit à un homme, qu'est-ce que ça veut dire? Avancer dans le service de Dieu, la Kor Harim ou le Shaber Slaim. Avancer dans le service de Dieu, c'est des choses immenses. C'est des choses extrêmement difficiles. Non, comme tu n'es pas capable, alors laisse tomber, c'est même pas la peine de t'engager dans un truc que tu sais que tu vas pas arriver. Donc, avancer dans le service de Dieu, ça peut être aussi des petits efforts, ça peut être des choses simples. Je me rappelle quand le Igeret HaTshuva, il est sorti en français pour la première fois. Le Rebbe avait demandé qu'on étudie Igeret HaTshuva dans les années 60. Et donc le Moulé, il avait fait un Fabringen et il a dit voilà, puisque Igeret HaTshuva, il est sorti en français, alors chacun il doit lire une ligne de Igeret HaTshuva chaque jour. Donc à l'époque, on s'est posé la question. Pourquoi il n'a pas dit on va lire un Pérec entier, on va lire 10 pages, on va lire 15 pages. On lit une ligne. Ça veut dire le service de Dieu, c'est pas nécessairement casser les montagnes. Le service de Dieu, c'est sentir qu'on va de l'avant. On fait un pas en avant. Quand on fait un pas en avant et qu'on sait le but vers lequel on se dirige. Le but, c'est que le réveil revienne et qu'au moment où le réveil revienne, Dieu il se dévoile dans le monde et que le plan que Dieu il a voulu dans le monde, on sait que c'est ça le but, alors on se dirige vers le but. Si on se dirige vers le but et on ne perd pas de vue le but final, alors on arrive. Quelqu'un connaît le mot de Redman de Futterface. Il dit que une fois il s'est trouvé en prison avec un funambule, parce que les communistes ils emprisonnaient les artistes. Un artiste c'est quelqu'un de dangereux. Et donc ils étaient dans la même cellule et un jour il a dit je vais vous faire une démonstration. Il a accroché un fil dans la prison, il a commencé à marcher sur le fil. Donc Redman lui a dit comment on fait pour marcher sur un fil, comment c'est possible de ne pas tomber, comment tu fais pour pas tomber. Et donc, il a dit, quand tu commences à marcher sur le fil, il faut voir le point final du fil. Et pendant tout le temps que tu marches sur le fil, tu ne perds pas de vue le point final. Si au milieu, pendant que tu es sur le fil, tu regardes ce qui se passe en bas, là c'est fini. Tu es déséquilibré et tu tombes. Pour que ça marche, il faut que dès le premier instant où on met les pieds sur le fil, on ne quitte pas de vue le point final du fil auquel on doit arriver. Donc le point final, il est décrit dans les sirotes. Le point final, le Rebbe nous dit clairement, on voit que le Rebbe il n'a pas été avare d'explications. Le Rebbe il nous a donné tous les détails, tout ce qui va se passer quand Mashiach viendra. Alors ça, ce que le Rebbe il attend de nous, que tout ça, ça quitte pas notre esprit, qu'on ait ça dans l'esprit en permanence, que chaque moment il soit utilisé pour faire un pas de plus vers le dévoilement de Dieu dans le monde. À ce moment-là, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'on va y arriver. Chaim.
Ça veut dire que d'un côté on voit que le Rebbe il a mis la barre très haut, et d'un autre côté le Rebbe il a donné également les moyens. Ça veut dire la possibilité d'être un chassid, de s'attacher au Rebbe dans notre génération, ça a été donné à chacun. Et donc, c'est-à-dire quand ça arrive, Gimel Tammuz, après chacun il doit se poser la question. Comment on se situe par rapport à ça? Ça veut dire, moi j'aime bien la chassidoute, moi je suis sympathisant, comme on dit en français. Ça veut dire, on va rester dans la périphérie des choses, on n'est pas obligé de rentrer profondément, mais moi je suis avec vous. Je suis avec vous, vous pouvez compter sur moi. Et moi je peux pas, mais je suis sûr que vous pouvez. Je vous félicite et je vous encourage. Ça c'est les mots vides que le monde il invente pour se donner des prétextes et pour tout. Après il y a une autre possibilité, c'est qu'on réfléchit à la chance que Dieu il nous a donnée, qu'à d'autres époques les chassidim c'était des gens qui faisaient des efforts profonds, des gens qui arrivaient à se changer complètement, c'est des gens qui travaillaient profondément sur eux. On raconte que une fois il y a un chassid, il a tapé à la porte, il avait pas la clé chez lui, et sa femme elle a dit qui c'est, et il a préféré passer la nuit dehors plutôt que de dire c'est moi. Il voulait pas dire le mot moi. Si je dis moi, qui je suis moi. Donc il a préféré dormir dehors sur le palier plutôt que de dire c'est moi. Ça veut dire, on voit comment les chassidim, ils sont arrivés à travailler les choses profondément pour que chaque détail de la personnalité il soit conforme à la volonté de Dieu. On voit comment le Rebbe il nous donne un mode d'emploi détaillé. Donc ça veut dire, dans la chassidoute, on dit avoda, c'est milachon orot avudim. Orot avudim, ça veut dire que quand on tanne des peaux, le fait de tanner des peaux, ça modifie complètement leur apparence. Prenez la peau comme elle est dans son état brut, et vous prenez le cuir, et que l'apparence, elle a été complètement modifiée. Donc ça veut dire on peut faire les choses les plus hautes dans le service de Dieu. Mais quand on les fait sans effort, quand on ne s'investit pas profondément dans ce qu'on fait, ça ne s'appelle pas Avodat Hashem. C'est-à-dire ça peut être la mitzvah la plus parfaite, et la mitzvah la plus parfaite, elle ne s'appelle pas Avodat Hashem. Parce qu'Avodat Hashem, ça veut dire, ça coûte. Avodat Hashem, ça veut dire, on sent qu'on a vraiment fait un effort. Mais il
faut savoir dans quel domaine on fait un effort. Pour ça, dans la chassidoute, on dit la première étape du service de Dieu, c'est de bien se connaître. Il faut connaître parfaitement ses qualités et ses défauts. Si on ne connaît pas bien ses qualités et ses défauts, alors on peut prendre une décision qui ne correspond pas à ce qu'on est réellement. Et à ce moment-là, si c'est une mauvaise décision, alors ce qui va en découler, ça sera pas bien non plus. Donc il faut savoir exactement où on en est, à quel niveau on en est. Et puis après, il faut se poser la question de quelle manière on avance. Comment on fait en sorte que, à n'importe quel moment, on avance toujours, on fait toujours un pas de l'avant. Et parce que le pas de l'avant précédent, maintenant, il est acquis. Et à partir du moment où il est acquis, il ne s'appelle plus Avodat Hashem. Ou alors, on crée le cercle des sympathisants, et puis on dit, voilà, j'ai fait suffisamment d'efforts dans ma vie, donc voilà, je capitalise sur les efforts que j'ai faits jusqu'à maintenant, et puis ça suffit. Comme je suis maintenant, je ne suis pas si mal. Voilà. Donc, ça, ce que le rabbi, le rabbi ne peut pas supporter quelqu'un qui fait rien. Lui, il veut que à tout moment on aille de l'avant, à tout moment on fasse quelque chose de plus, jusqu'au moment où on arrive à la limite de ses capacités. À ce moment-là, Dieu il dévoile des nouvelles capacités. Le rabbi il dit, c'est écrit dans la Gemara Ta'anit, on dit que à partir de tout Béav, il faut rajouter dans l'étude de la Torah. Même des mosifin lo. Quelqu'un qui étudie plus à partir de tout Béav, alors on lui ajoute des brachot. Rashi il dit Mosif chayim al chayav. Donc le rabbi dit a priori on ne comprend pas. Si quelqu'un il a la possibilité d'étudier plus la Torah, pourquoi il doit attendre tout Béav? Il faut le faire tout de suite. Il a un moment où il n'étudie pas la Torah. Pourquoi il va attendre tout Béav? Il faut le faire tout de suite. Ou alors, c'est que vraiment il étudie tout ce qu'il peut étudier. S'il étudie tout ce qu'il peut étudier, qu'est-ce qu'il va faire de plus, tout Béav? Donc, le Rebbe nous dit, le tout Béav, c'est le moment où la nuit, elle commence à s'allonger. Et donc, c'est écrit, Lo yivra lilia et là les girsa. La nuit, elle a été créée pour l'étude de la Torah. Ça veut dire qu'à un moment où les nuits, elles s'allongent, alors Dieu, il donne la possibilité, même à quelqu'un que jusqu'à maintenant, il a étudié la Torah, dans toute la mesure de ce qu'il pouvait étudier, alors maintenant, on lui donne la possibilité de faire quelque chose de plus. C'est Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est-à-dire quand quelqu'un, il arrive à ses limites, à ce moment-là, Dieu, il ouvre une nouvelle porte, et grâce à la porte qui s'ouvre, on arrive à faire quelque chose de plus. Le jour de Gimel Tammuz, c'est un jour où chacun il doit réfléchir, chacun il doit faire le bilan de sa propre situation et se demander où il en est dans Avodat Hashem. Avodat Hashem, ça ne veut pas dire mettre les tefilines tous les jours. Avodat Hashem, ça ne veut pas dire respecter Shabbat, ça c'est une évidence. Pas ça Avodat Hashem. On peut mettre les tefilines toute sa vie, respecter tout Shabbat toute sa vie. On n'aura pas fait Avodat Hashem. Avodat Hashem, ça veut dire on fait un pas en avant. Ça coûte. On sent qu'on fait un effort. Et puis après, au moment où on fait un effort, alors petit à petit, on ajoute encore un effort, et encore un effort de plus. Et au fur et à mesure qu'on avance, l'effort il pèse de moins en moins. Et le Rebbe il aide, le Rebbe il donne les forces. Et là on voit qu'on arrive, on voit qu'on aboutit, on voit qu'on arrive à faire que le monde il soit conforme à ce que le Rebbe il attend de nous. Chaim, chaim. Ya ya na ho ya la
Dans un Farbrengen, il y a deux moments importants, c'est la rentrée et la sortie. On dit pour le Rabbi Akiva, on dit qu'il est Nichnas Beshalom ve Yatsa Beshalom. Mais pourquoi il est Yatsa Beshalom? Parce qu'il est Nichnas Beshalom. Je veux dire, un Farbrengen, c'est la même chose. Quelqu'un qui vient à un Farbrengen en touriste, il repart en touriste. Quelqu'un qui vient en Farbrengen comme un sympathisant, il repart comme un sympathisant. Ça veut dire le Farbrengen, c'est un moment où chacun il vient avec son sac et il déballe son sac. On n'est pas obligé de déballer devant les autres. Chacun il a son propre sac. Et ça veut dire le moment du Farbrengen, c'est un moment où il faut réfléchir. Comment on fait pour avancer? Comment on va de l'avant? Si on n'a pas le but d'avancer, peut-être qu'il faut prendre une Gemara, prendre une Sikha, au moins on pourra dire qu'on a étudié la Torah. Un Farbrengen, c'est pas un shiur, c'est pas un Yotse de Limoud à Torah. On parle en termes de Yotse. Et donc, le moment d'un Farbrengen, c'est un moment où on se parle à soi-même. C'est un moment où on vient avec son sac. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut dire « moi, j'ai pas de problème », malheureusement. Chacun, il a ses difficultés, sa façon à lui de voir les choses. Et donc, au moment du Farbrengen, il faut mettre tout ça sur la table, sur sa table personnelle, et se dire de quelle manière je fais en sorte que de ça va sortir quelque chose de positif. Et donc, le premier argument du Yetzer Hara, c'est de dire demain ça va être mieux. Demain, on va mieux faire. Et donc, comme on reste dans la globalité, demain ça va être mieux, donc demain, on peut être sûr qu'il ne se passera rien du tout. Ça veut dire que le but, pour que on avance, il faut que chacun il se prenne à lui-même. Maintenant, ou en rentrant chez lui à la maison, en se mettant devant une photo du Rebbe, en se mettant devant un Likutei Sichot, chacun de la manière dont lui veut voir les choses. Et puis après, il faut penser dans sa tête qu'on est en Yichidut, qu'on s'adresse au Rebbe, que le Rebbe il nous entend. Et donc, on dit au Rebbe qu'il y a telle difficulté, il y a telle autre difficulté, qu'on veut progresser, qu'on veut aller de l'avant. Et après, on commence à réfléchir de quelle manière on peut aller de l'avant sur tel problème, sur tel autre problème. Et à ce moment-là, les bonnes décisions, elles viennent à l'esprit. Dans tel domaine, il faut faire telle chose. Dans tel domaine, il faut faire telle chose. À ce moment-là, le Rebbe, il écoute. Le Rebbe, il donne les forces spirituelles. Et ça peut faire que demain, ça soit complètement différent. Sinon, si on ne fait pas l'effort, dommage d'avoir passé tellement de temps. On dit les chassidim, ils se levaient du Farbrengen en disant « Morgen bezangor andersch ». Demain, ça sera complètement différent. Ça veut dire, pour que demain, il soit complètement différent, on ne peut pas rester dans la généralité des choses. Il faut rentrer dans les détails, il faut dire dans quel domaine on s'améliore, dans quel domaine on fait un pas en avant. Donc ça veut dire on va faire Mahariv, après on va étudier une partie du Mahamar du Rebbe. Et ensuite, chacun il rentre chez lui ou il reste ici, chacun il fait selon ce que lui il veut faire, et puis il parle au Rebbe. Le Rebbe il lui répondra. Et à ce moment-là, chacun il pourra aller de l'avant, peut-être c'est juste cette décision-là qui manque pour que Mashiach se dévoile, que le monde ne soit plus le même monde, que ce dira Batartonim, ça soit vraiment réalisé dans le monde et qu'on puisse voir le Rebbe avec nos yeux et qu'on oublie les 19 années de souffrance. Chaim, Chaim. Tiri ya 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 ho yena yena